Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a pris la parole en conférence de presse hier et c'était pour parler politique. J'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. On voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J'espère que ma voix va porter un maximum parce qu'on a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Votre réaction? Bien sûr qu'il sera fier de porter ce maillot et finalement, je vais peut-être vous étonner, mais il a raison. Il a raison et moi je ne me sens pas concerné ni notre parti par le mot extrême. Il a raison, il y a aujourd'hui des gens qui veulent diviser. Ils existent. La Macronie l'a fait pendant 7 ans et aujourd'hui la NUPES version 2 tient des propos à travers certains de ses dirigeants terribles pour nos compatriotes. Il dit on a des valeurs de mixité. De confession juive. Mais vous savez, nous on ne considère pas les gens selon leur origine mais selon leur nationalité. Nous allons nous battre pour le pouvoir d'achat de tous les Français. D'où qu'ils viennent, d'où viennent leurs familles. Nous allons nous battre pour la sécurité de tous les Français. Nous allons nous battre pour préserver les valeurs de tous les Français. Il parle aussi de tolérance, Kylian Mbappé, et vous tolérez pas trop les immigrés. Je pense que vous faites une confusion entre l'immigration et les immigrés. Nous, ce que nous condamnons, c'est l'immigration non contrôlée, une immigration que nous subissons. Aujourd'hui, la politique migratoire, elle est faite par l'Europe ou elle est faite par ceux qui arrivent illégalement ou légalement en France. Mais nous faisons bien la différence entre le phénomène et ceux qui la subissent, parce que je considère que beaucoup d'immigrés qui doivent traverser la Méditerranée sont aussi, pour les migrants en tout cas illégaux, sont aussi les victimes de cet Eldorado qu'on leur promet. Donc au final, tout le monde est malheureux, ceux qui arrivent en France et ceux qui sont en France légalement et les Français qui voient leur système social s'écrouler parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour distribuer à tout le monde, le marché de l'emploi ne pas s'ouvrir et qui voient effectivement la sécurité. Donc quand vous êtes pour la priorité nationale... Juste pour finir sur Mbappé, si on se place dans le scénario où le RN l'emporte, Jordan Bardella est Premier ministre et... l'équipe de France est en finale le 14 juillet prochain en Allemagne. Jordan Bardella est le bienvenu à votre avis dans le vestiaire des Bleus après ce que Kylian Mbappé a dit? Mais je pense que oui, je pense que les footballeurs de l'équipe de France représentent tous les Français, et il l'a dit, monsieur Kylian Mbappé, de toutes les origines, mais aussi les Français de toutes les opinions. Et je suis sûr que quand on porte le beau maillot bleu-blanc-rouge, on joue pour tous les Français. Je rappelle qu'un tiers des Français ont voté pour Jordan Bardella à la dernière élection, les élections européennes. Les sondages, ils valent ce qu'ils valent, semblent dire que nous avons la confiance des Français pour succéder à Emmanuel Macron. Il en appelle aux jeunes parce qu'il a vu aussi l'abstention lors des dernières élections, Kylian Mbappé. Mais il a le droit de s'exprimer. Voilà. On peut aussi citer, il y a des personnalités qui s'expriment. Moi, j'ai entendu aussi Serge Klarsfeld dans un témoignage émouvant dire qu'il voterait Rassemblement National contre la France Insoumise parce que nous protégerons nos concitoyens de confession juive. J'ai l'impression que ce témoignage est important aussi et a aussi une valeur politique, symbolique et historique. Sauf qu'elles sont rares, ces paroles qui apportent leur soutien au Rassemblement National, alors que du côté de Mbappé, de nombreux sportifs aussi, tout comme des influenceurs ou des youtubeurs comme Squeezie, tous appellent à voter contre le Rassemblement National. Ça les inquiète, une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Est-ce que vous aussi ça vous inquiète? Est-ce que vous dites que ça peut convaincre des jeunes de voter contre vous? Non, vous savez, les gens que je rencontre en circonscription ou pendant les meetings électoraux que nous pouvons faire sont des gens qui me parlent de pouvoir d'achat et de sécurité. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui, même dans les classes moyennes, ont un travail, une famille et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui à partir du 10 de mois se disent comment on va terminer l'année, qui ont peur le soir de sortir de leur maison après 21h parce qu'il y a de l'insécurité. Et vous savez, c'est pour eux qu'on travaille. Alors il y a des gens, effectivement, des artistes, des sportifs, qui vivent probablement pas ces problèmes quotidiens et j'en suis très heureux pour eux et qui vivent donc dans un monde plus protégés, qui ont des ennemis fantasmés et une bonne conscience. Tant mieux, c'est bien d'avoir une bonne conscience, mais moi je les appelle à la réalité. Regardez le sort de nos compatriotes, et je rassure tout le monde, nous sommes un parti de gouvernement et nous gouvernerons pour tous les Français. Jacobelli, mais ceux que j'ai cités, que ce soit Kylian Mbappé ou le youtubeur Squeezie ou les autres influenceurs, ils ont moins de 30 ans. Et dans votre programme, justement, vous proposez d'enlever qu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est de les rendre encore plus riches, en fait. Donc en fait, vous leur faites des
cadeau aussi à ces gens-là. Alors vous savez, j'aime beaucoup Audiard, et il nous disait que les poissons volants, ça existait, mais c'était pas la majorité de l'espèce. Parmi les jeunes de moins de 30 ans, il y a évidemment Kylian Mbappé, que je salue, et je dois le dire, je l'admire, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'il a dit, mais c'est sincère, comme beaucoup de Français. Mais il y a aussi des millions de jeunes qui travaillent dur, qui ont du mal à s'insérer dans la société, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est à eux qu'on pense, et croyez-moi, c'est 99,9% de ces jeunes. Tant mieux s'il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions. Laurent Jacobelli, plus la probabilité que votre parti ait une majorité augmente, moins on y voit clair dans certaines de vos propositions. Bon, on a compris que on a compris que certaines promesses d'hier étaient plus forcément d'actualité. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non si ces promesses sont maintenues? L'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans, on vient d'en parler, oui ou non? Deuxième temps. Dans un deuxième temps. Oui, je vais vous expliquer après quand même. D'accord. La baisse des charges sur les hausses des salaires jusqu'à 10%, oui ou non? Oui. Premier temps, deuxième temps, oui. Le retour à l'âge légal à 60 ans pour la retraite. 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, c'est ça notre programme. Et puis après, progressivement jusqu'à 62 ans, 42 annuités, oui. La nationalisation des autoroutes? Oui. Alors si on entre dans le, est-ce que je peux quand même le détail, on entre dans le détail, parce que c'est pas ni oui ni non. Enfin, non, bien sûr, mais c'est pour savoir. C'est important bien de sûr, mais c'est important justement par rapport à ce que vous avez dit par le passé, de savoir où vous en êtes aujourd'hui, par rapport même à 2022. Beaucoup de choses ont changé. Est-ce que je peux vous répondre? Alors allez-y. Parce que c'est très important. Jordan Bardella a été très clair. Lorsqu'il arrivera à Matignon, il y aura d'abord le temps des urgences. Parce que la France va mal. Il y a le feu de tous les côtés, dans les caisses, dans la rue, partout. Et donc, les urgences, c'est quoi? Pouvoir d'achat, sécurité. Rentre immédiatement du pouvoir d'achat aux Français, baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5%. 17 milliards, rien que pour l'énergie. Oui, mais qui reviendront ailleurs. Enfin bon, bref. Négociation avec l'Europe de la tarification unique sur l'électricité pour faire baisser de 30% les coûts de l'électricité, pouvoir d'achat. Et puis, sécurité, bien évidemment, avec le renfort de nos forces de l'ordre et le contrôle de l'immigration, avec notamment le déclenchement massif des OQTF qui ne sont pas appliqués aujourd'hui, la surveillance de nos frontières. Et puis deuxième temps, le temps des réformes. Les retraites, on en a parlé, un certain nombre de choses fiscales, de mesures fiscales, pardon, que vous avez évoquées, dans un deuxième temps. Nous n'avons pas abandonné notre programme, nous prenons simplement... Le deuxième temps, ça veut dire quoi? Parce que... la deuxième moitié du mandat de Jordan Bardella. En fait. Voilà, clairement. Vous savez, on va faire un grand audit des finances publiques parce qu'on va récupérer une France dans un drôle d'état. Vous avez vraiment besoin d'un audit? Les caisses sont vides. Oui, on sait bien que ça va pas bien financièrement. Sauf que M. Bruno Le Maire a présenté des budgets insincères, il a maintes fois menti, et donc on a besoin de savoir quelle est la réalité, pas la réalité macronienne, la réalité réelle. Juste, vous avez listé quelques mesures que vous voulez appliquer. Certaines sont compliquées à mettre en place. Justement, je lèverai toutes les restrictions administratives qui freinent les OQTF, vous l'avez dit, les obligations de quitter le territoire français. Mais vous savez que dans ces affaires, c'est moins l'administratif qui pose problème. C'est plutôt les laissez-passer consulaires dont on ne dispose pas qui sont délivrés par les pays d'origine. Comment vous allez faire? Il y a un vrai travail diplomatique à faire que commencera Jordan Bardella avec son ministre des Affaires étrangères, avec les pays concernés, les pays d'origine des gens qui arrivent en France et qui devraient repartir selon la loi française. Mais c'est quoi un vrai travail diplomatique? C'est simplement un bras de fer parfois, vous savez, c'est de dire c'est simple, vous avez un certain nombre de visas qui vous sont attribués par an, il y a des aides économiques qui vous sont attribuées, il y a des transferts de fonds qui partent de la France vers votre pays, c'est simple. Soit vous êtes de bonne volonté, soit on revient là-dessus. Mais vous savez qu'ils l'ont déjà fait. Non. Regardez les faits. Gérald Darmanin, il a déjà fait sur la restriction de visa. Excusez-moi, je veux bien qu'on fasse l'apologie de monsieur Darmanin. Mais honnêtement, jamais le taux d'application des OQTF n'a été aussi faible qu'avec monsieur Darmanin. Donc même si on voulait faire pire, on ne pourrait pas. Donc rassurez-vous, nous l'avons promis aux Français et nous le ferons. La question de la sécurité et de l'immigration est au cœur de notre programme et c'est au cœur de la préoccupation des Français. Laurent Jacobelli, hier c'était l'Aïd pour de très très nombreux musulmans en France. Est-ce que vous voulez toujours mettre fin à la viande halal et à la viande cachère d'ailleurs? Non, c'est pas ça. Vous savez, dans certains pays, ils ont réussi à trouver un équilibre entre des viandes qui respectent les coutumes religieuses et qui respectent aussi le droit animal, notamment le droit à l'étourdissement. C'est le chemin que nous prenons. Là aussi, permettez-moi d'avoir l'antenne quelques secondes pour casser un certain nombre de stéréotypes. La religion, c'est personnel. Chacun fait dans sa maison exactement ce qu'il veut. Chacun prie dans sa maison exactement qui il veut. Alors du coup, la viande. En revanche, dans l'espace public, faire du prosélytisme, pour faire simple, faire de la pub pour sa religion, c'est autre chose. La viande halal, la viande cachère. J'ai répondu. Non, on n'a pas compris. Il y a des pays, je voudrais pas dire une bêtise, mais... non, mais du coup, vous allez faire quoi? Mais la viande, demain, devra faire respecter la cause animale. Et donc pas de viande halal, pas de viande cachère? Il y aura de la viande halal et de la viande cachère, bien sûr, mais en revanche,
pas dans les conditions actuelles pour certains abattoirs de viande halal. Mais je comprends pas, pardon. Ben si, alors certains pays l'ont fait. Interdit. Certaines autorités religieuses ont accepté effectivement qu'il y ait des étourdissements pour respecter la cause animale. Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas. Ne faites pas croire aux gens que nous allons les empêcher de manger. Voilà, tout simplement. Arrêtez de se poser peur. Vous avez dit tout à l'heure. Il y a juste un rituel religieux, on le respecte ou on le respecte qui est compatible avec le bien-être animal si on y met les normes qu'il faut, ce qui n'a jamais été fait. Voilà. Encore beaucoup de points à voir dans ce programme, mais on aura l'occasion de recevoir à nouveau des représentants du Rassemblement national. Laurent Jacobelli, merci d'avoir été avec nous, invité du 8h30 sur France Info.